Sur TikTok, j'y vais une fois par jour. Là, ce sont les livres que j'ai lus au mois d'octobre. J'envoie en maison d'édition en première version pour qu'ils valident ou pas, etc. Puis après, go, le contenu est posté. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 3 novembre. Hop, voilà ce que dit le petit calendrier de Matou pour ce 3 novembre. Est-ce qu'on peut recommencer les vacances? Pour ça, il aurait fallu être en vacances. Non, j'ai été c'était un peu moins chargé ces derniers jours. J'ai eu besoin de lever un tout petit peu le pied. Enfin, un tout petit peu parce que bien sûr que je travaille tous les jours. Mais voilà, j'avais besoin que ce soit un petit peu moins dense que le début de la semaine dernière. Et ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, c'est très très dense. Mais je me suis dit, en me préparant, je me suis dit, mais et si aujourd'hui, je vous emmenais avec moi? Donc, j'étais à deux doigts de me maquiller, vraiment. Je suis coiffée et je me suis dit, ah, c'est le moment, je vous emmène avec moi. Donc en fait, on monte. Voilà. Je vous avais dit, donné dans des vlogs précédents que je vous ferai une journée avec moi, en fait. Enfin, voilà. Donc, comment ça se passe dans mon quotidien, sachant que j'ai pas 2 journées pareilles, et ben voilà. On va voir aujourd'hui comment ça se passe. Alors, ma journée, elle a commencé avant qu'on se retrouve là. Je me suis réveillée, il était, je sais plus, 6h40, je crois. Je me réveille sans réveil, donc voilà, c'est mon rythme. Sachant que le soir, je me couche vers 23h30, minuit. Voilà. Donc, c'est à peu près mon rythme. Et donc en me levant, enfin en me réveillant, parce que non, c'est pas en me levant, en me réveillant, je commence à faire du contenu. Alors en l'occurrence, quand je me réveille, j'aime bien poster sur Instagram directement. Et donc voilà, enfin c'est ce que je fais normalement, et normalement ma publication elle est prête. Mais là en fait c'était prêt au niveau des visuels, mais j'avais pas encore préparé la légende et tout ça. De ma publication sur Instagram. Aujourd'hui, c'est une publication sur des livres. Attendez, je vais vous montrer. Quand on aime Agatha Christie, là, je sais plus quand j'ai tourné. Hop, voilà. Ça, c'est ce que j'ai posté ce matin. Et puis en fait, au moment de poster, je dis ah, j'aurais peut-être pu améliorer un truc sur les visuels. Donc j'ai amélioré au niveau des visuels quelque chose. Donc en fait, j'ai pas publié à 6h45 ou 6h30, enfin bref, j'ai publié un petit peu plus tard parce que j'ai fait ça. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait en me réveillant. Et en même temps, répondre aux messages privés. Voilà, messages privés, commentaires, donc tout ça... j'y réponds sur Instagram, sur TikTok, j'y vais une fois par jour. Ouais, ou alors 2 ou 3 fois, mais vraiment j'y vais, je poste, je pars. Et j'y retourne pour voir. Hier c'était le cas parce que c'était une publication avec 45 livres de Noël, donc je savais que ça pouvait amener 2-3 commentaires, donc j'y suis allée dans la journée. Mais sinon non, j'y vais le matin, je poste et je m'en vais. Je poste la même chose que sur Instagram. Donc voilà, ça c'était les enfin ce que j'ai fait ce matin au niveau de la création de contenu. Donc c'est vraiment je me réveille et je fais tout ça. Bon, je me rends compte que quand je mets de l'eyeliner, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce que je dis, donc on va juste laisser passer cette partie-là, puis je vous reprends après. Après, enfin, remarquez, je sais plus trop dans quelle ordre j'ai fait ça, mais j'ai envoyé des messages ou mails assez rapides. Alors j'en ai plusieurs à faire aujourd'hui, mais honnêtement, il y en a que je vais faire plus tard. Même si j'aurais très bien pu répondre à tous mes mails en restant au lit, hein, mais j'avoue que des fois, je traîne un petit peu sur certains mails. Sans raison et donc bon, j'en ai fait une partie. J'ai jeté un coup d'œil à ma to-do list du jour en réarrangeant les choses parce que en fait j'avoue que ces derniers temps je suivais moins ma to-do list. J'étais dans un petit tunnel, je savais exactement ce qu'il y avait à faire et voilà, j'avais moins à suivre une to-do list. Là voilà, on reprend un bon rythme et donc la to-do list c'est important. Je l'ai alimenté hier avec des trucs genre faire une facture, faire les photos pour telle publication, voilà. Donc tout ça c'est des choses que je mets dans ma to-do list pour pas oublier.
J'ai terminé un livre hier de Brittany Seccheri. Je sais plus le nom. Celui avec une trilogie, il était trop bien ce livre. Il était génialissime. Attendez. Je vais le trouver. Là. Ah. Voilà, celui-ci. Eh ben, il était trop bien, mais en fait, je l'ai lu, mais j'ai pas mis mon avis. J'ai d'habitude, enfin, c'est ce que je fais là depuis quelques semaines, c'est que je lis un livre, tout de suite après, j'écris mon avis, que je mets tout de suite sur Babelio, et après, c'est une bonne base de travail pour moi sur Instagram, parce que je mets plus d'avis lecture tel quel sur Instagram, pour 50 000 raisons. Mais en revanche, je mets quand même toutes mes... Enfin, tout ce que je mets sur Instagram, ce sont des livres que je lis, sauf si un jour je vous dis les livres que j'ai envie de lire, quoi. Enfin, vous voyez, donc là, non, je les aurais pas dû, mais tout ce que je mets, je le lis, et donc je pioche dans mes propres avis lecture, voilà. Voilà, donc ça, je l'ai pas écrit mon avis hier parce que j'ai enchaîné avec d'autres choses. J'ai lu un tome de Spy Family, j'ai débuté le nouveau Maxime Chatham. Et hier soir, je me dis, wow, vu que je suis habituée à le faire juste après, c'est un coup à ce que j'oublie, que je mette pas. Donc ça, je le ferai. Faut que je le fasse aujourd'hui, par exemple. Voilà. Ça peut être vraiment des choses comme ça. Voilà, ma to-do list, il y a un petit peu de tout, quoi. Mais pour moi, ça paraît logique parce que ça va avec mes activités, en fait. Là, je pense que au niveau de la création de contenu, donc c'est vrai que je l'ai pas redit, ça se trouve, vous arrivez là pour la première fois. Je suis créatrice de contenu littéraire à temps plein depuis le mois de juin, mi-juin. Le 13 juin au soir, vendredi 13 juin au soir, et en fait, donc suite à un burn-out, etc., j'ai quitté mon travail pour être heureuse, pour ne plus être malheureuse. Oh, c'est peut-être mieux dit comme ça, pour ne plus être malheureuse, voilà. Et donc pour sortir vraiment de quelque chose de totalement destructeur, et je suis passée par des phases difficiles, notamment il y a un an, alors il y a pile un an, je m'en souvenais notamment à Halloween, mais j'étais en grosse crise de névralgie cervico-brachiale, les pires douleurs que j'ai jamais eues dans ma vie. Voilà. Et donc là, si je fais le point en fait sur mon activité, il y a trois choses. Il y a la création de contenu pour moi et pour vous, enfin de la création de contenu sur mon compte, donc et sur ma chaîne, enfin voilà, de la création de contenu hors collaboration avec des maisons d'édition ou d'autres marques, mais voilà, il y a la création de contenu que je fais du coup quotidiennement, etc., etc. Donc de la création de contenu pour vous présenter des livres, pour derrière, oui, vous donner envie de lire certains livres, surtout si je les ai adorés, ben je vais vous en parler 50 000 fois. En général, je n'essaie pas de vous tenter pour un livre que j'ai pas aimé, mais ça arrive peu puisque j'abandonne si j'aime pas. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça m'est arrivé de ne pas abandonner et d'avoir des déceptions. Mais voilà, du coup, la création de contenu pour Instagram, principalement, pour YouTube aussi, un peu moins, parce que je suis un peu moins présente sur YouTube ces derniers temps que ce que je l'étais avant. Seulement 1 à 2 vidéos par semaine. Je sais, c'est déjà pas mal. Enfin, en plus, quand je dis une vidéo, c'est très rare que ce soit qu'une par semaine, mais voilà, c'est quand même arrivé la semaine dernière. Et donc voilà, de la création de contenu pur, on va dire, qui est là derrière pour aussi animer mon compte, qui est toujours des recommandations, qui est voilà, la création de contenu, enfin publier quotidiennement sur Instagram, c'est quelque chose que je fais depuis des années, sauf que depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur la création de contenu de façon à ce qu'elle soit plus percutante, et voilà, c'est la création de contenu, c'est vraiment une passion pour moi, c'est très intéressant, je trouve. Il y a des mécanismes, des choses à faire, etc. Alors c'est sûr qu'on entend toujours les gens dire j'ai fait tout ce qu'il fallait et l'algo aime pas. Bah non, c'est peut-être que t'as pas fait ce qu'il fallait. Et ça reste entre nous parce qu'il faut pas trop le dire. C'est tabou. Mais voilà, en fait, la création de contenu, c'est quelque chose de passionnant, de vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Et j'adore ça, voilà. J'adore ça. Puis en plus, c'est pour parler de ma passion, etc. Donc la création de contenu, ça, c'est quelque chose qui est là. Ça fait partie tout à fait de mon activité. Je gagne pas de l'argent directement dessus, mais derrière, c'est la création de contenu qui permet de faire
vivre mon compte, d'avoir de la visibilité, de gagner des abonnés et donc de la visibilité aussi. Donc ça, c'est forcément important dans mon activité. Même si, comme je dis, c'est pas rémunéré en direct, indirectement. Bien sûr que plus on a de visibilité et plus il y a de chances qu'on puisse derrière avoir des choses rémunérées quelque part, mais ça l'est pas directement. Je sais pas si vous me suivez, et voilà. Je m'interromps 2 secondes pour mettre mon rouge à lèvres. Après, deuxième pan de mon activité, ce sont les collaborations rémunérées. Donc là, je fais du contenu, enfin, en très classique. Il n'y a pas que ça, mais en très classique. Je fais du contenu pour des marques, pour des maisons d'édition. Je suis rémunérée pour ce contenu. Donc, de façon classique encore, donc il n'y a pas que ça, mais de façon très classique, c'est on fait un contenu sur un livre. Donc en fait, avec la maison d'édition, on voit ce qu'on fait au niveau du format, etc., etc. Combien ça coûte, il y a un devis à faire, il y a des choses à faire, il y a le livre à lire, le contenu à faire, à proposer. J'envoie en maison d'édition en première version pour qu'ils valident ou pas, etc. Puis après, go, le contenu est posté. Et ça, donc c'est quelque chose de rémunéré. C'est un pan important de mon activité. Ça a même été le principal. Le principal. Ça a été, au niveau de la rémunération, c'était la chose principale pendant un moment. Et sur cette partie, il y a des petits changements à venir parce que je rejoins l'agence Démo, qui est une agence créée par Audrey du Souffle Démo et par Mathilde. Et du coup, c'est une agence de talent exclusif dans le domaine littéraire. Et donc toutes les collaborations vont être gérées par l'agence. Voilà. Donc ça c'est trop chouette. Enfin, je suis trop contente d'entrer dans cette super aventure, c'est trop bien. Et donc ça va changer la partie collab parce que derrière il y a plein d'étapes que je n'aurai plus à faire. Voilà. Donc ça c'est le deuxième pan de mon activité, on va dire, la partie collab rémunérée. Sachant que un peu avec ça ou en dehors de ça, il y a la partie, si on parle de rémunération, il y a la partie de publicité sur YouTube, de lien affilié. Donc ça veut dire que si vous cliquez sur mon lien et que vous passez une commande avec un lien, eh bien moi je reçois quelque chose. Je reçois de l'argent, un chèque cadeau, enfin genre Nextory, Amazon, la Fnac. HelloFresh, je crois que ça fait partie, oui Amazon mais Audible aussi, ça fait vraiment partie c'est les liens que vous trouvez dans cette barre d'infos en fait, et quand vous les utilisez, derrière, en général vous avez, alors sauf Amazon et la Fnac, mais sinon vous avez des avantages à utiliser les liens, et derrière, eh bien, vous avez des avantages, et moi aussi, c'est un peu le principe du parrainage qu'on peut voir sur certains sites, genre Yepoda, je vous ai partagé un lien de parrainage, mais vous-même, si vous commandez sur Yepoda, vous pouvez créer votre lien de parrainage et le partager autour de vous avec vos amis et tout ça, quoi. Donc c'est un peu ce principe-là, sauf que forcément, quand on a une communauté, c'est plus que en parler à notre petit cercle autour de nous, on en parle bien au-delà, et donc forcément, derrière, ça veut dire que j'ai plus d'avantages aussi parce que potentiellement, statistiquement, vous êtes plus nombreux à pouvoir utiliser ces liens. Voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on en parle davantage côté influenceur, mais en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, par n'importe qui avec le principe du parrainage. Alors là, je suis toujours sur l'étape périlleuse de quand je descends parce que j'en ai plein les bras entre monter mes affaires et tout, puis de l'autre main, j'ai la caméra. Là. Voilà, on est là. Et donc voilà, on arrive en bas, j'ai descendu mes affaires, je t'ai chargé comme d'habitude, la maison est décorée pour Noël, et l'heure passe, il faut que je n'oublie pas l'heure qu'il est. Mais je vous ai pas encore parlé de mon dernier pan d'activité. Je vous propose qu'on aille dans la cuisine parce que c'est l'heure de mon petit jus d'ananas. Hop! Donc dernier pan dans tout ce que j'ai, c'est le coaching. Hop. C'est un peu compliqué de vous emmener partout quand même. Il faudrait, vous savez, un truc là, vous voyez, un truc où il y aurait tout le temps la caméra là, comme ça je vous parlerai non-stop. Alors la qualité elle serait pas top, mais donc le coaching, c'est une nouvelle activité que je propose depuis un petit peu plus d'un mois. Et donc j'accompagne une dizaine de personnes dans la création de contenu littéraire.
je vous réinstalle là. Et c'est pour ça que je surveille l'heure, parce que ce matin, j'enchaîne les visios. Hop, à ce sujet-là. Donc, ça va sur ma passion, quoi. Donc, c'est trop bien. En fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai su que ça allait pas du tout, enfin, c'est pas... Quand j'ai su que j'allais quitter mon travail, c'est plutôt comme ça. Quand j'ai su que j'allais quitter mon travail, eh bien, et que j'allais dans la création de contenu, j'ai cherché à me former. Et c'était pas du tout évident parce que franchement, je me suis dit, je sais pas, des formations de quoi, de community manager, et c'était pas évident d'en trouver comme ça. Je tombais sur des trucs, j'aurais voulu un truc reconnu, je sais pas quoi, et j'arrivais pas à trouver en fait. J'arrivais pas à trouver, je suis tombée sur des trucs qui me tentaient, les descriptifs étaient remplis de fautes d'orthographe, il y avait des trucs, je suis tombée sur tout. Et en fait, j'ai commencé à me former autrement, avec des podcasts, voilà, avec beaucoup de choses, si vous voulez, sur la création de contenu en général, sur Instagram. Et donc pas dans le domaine littéraire, parce que ça, c'est quand même particulier, si vous voulez. Donc je me suis formée, j'ai fait des tests sur mon compte, j'ai fait plein de choses et tout, et j'ai vu les effets. C'est quelque chose qui a bien fonctionné, puisque moi je suis arrivée à 30 000 abonnés au mois de janvier, après 9 ans de création de contenu, après 9 ans d'existence sur Instagram. Et j'ai gagné 10 000 abonnés en 4 mois, ces 4 derniers mois. Et encore un peu plus, puisque sur les 30 derniers jours, j'ai gagné plus de 5 000 abonnés. Donc en fait, derrière, c'est de la création de contenu qui fonctionne quelque part. Alors ça peut choquer de parler de chiffres, de parler de ci, de parler de ça, mais derrière, c'est mon métier et c'est hyper intéressant, je trouve, de voir comment créer autour de sa passion avec tout en permettant de la visibilité à des livres qu'on adore. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien j'ai eu envie de proposer ça dans le domaine littéraire. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à la partie de coaching, donc avec des personnes que j'accompagne qui ont des goûts différents en matière de lecture, qui ont des personnalités différentes, des points forts différents, parce que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que en fait chacun a une expertise, si vous voulez, chacun a sa place sur les réseaux, chacun a quelque chose à partager sur les réseaux, et voilà, et c'est sûr, ok, c'est une passion, ok, donc pour certains, passion différente de chiffres, etc. Ok. Mais en même temps, quand on aime un livre, on a vraiment envie d'en parler. Et à la base, c'est pour ça qu'on est aussi sur les réseaux. Et donc l'idée, c'est d'accompagner pendant 3 mois. Pour l'instant, c'est ce que je propose. Je sais pas si, faudrait que je réfléchisse si je propose autre chose, mais pour l'instant, je propose d'accompagner des personnes pendant 3 mois qui souhaitent bien booster la visibilité de leur compte Instagram. Voilà. Donc ça se concrétise par des visios, des rendez-vous pour voir si c'est ok des deux côtés, entre ce que je propose, les attentes de la personne, les objectifs aussi à court, moyen, long terme. Enfin voilà, moi si on a déjà fait des rendez-vous ensemble, vous connaissez le truc, mais voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, cette nouvelle activité arrive dans ce que je propose et je m'éclate. Je trouve ça hyper passionnant, en fait, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça change beaucoup mon quotidien puisque là, aujourd'hui, j'ai 3 heures de coaching ce matin. Et puis cet après-midi, j'ai un rendez-vous, puis j'ai une autre visio dans un autre cadre, voilà. Mais bon, de toute façon, on va se suivre, mais ce qu'il y a, c'est que là, il est 9h12, dans 18 minutes, j'entre dans un tunnel de 3 heures de coaching, donc là, je vous reprendrai pas. Là, on parlera pas, parce que je vais me concentrer sur chacune et tout ça, c'est toujours des chouettes moments, enfin... Je suis ravie en fait cette partie-là apporte pour moi un équilibre quelque part, des choses qui auraient pu me manquer dans le reste de ce que j'ai, et enfin de toute façon pour moi 3 c'est un chiffre qui est hyper important parce que c'est, enfin je sais pas, en plus j'ai une table basse qui a 3 pieds, non mais c'est parfait, c'est exactement ça. Et si vous avez un plateau, vous mettez 2 pieds, il y a tout qui s'effondre et vous en ajoutez un 3e et l'équilibre est là en fait. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai souvent tendance à fonctionner par 3 pour
plein de raisons différentes. Et donc bah voilà, écoutez, c'est du coup le troisième pan de mon activité qui permet d'avoir ce côté d'équilibre. Voilà. C'est tout pour ce matin. Si je peux vous dire que je suis dans le dernier Maxime Chatham. Ah oui, bah en fait ce matin j'ai aussi un peu lu. Attendez, je vous mets comment. Oui, alors ouais, vraiment j'ai 17 minutes, hein, pas plus. En plus j'aurais voulu faire d'autres trucs, mais vraiment je me dépêche, mais je sais que c'est moi qui suis trop bavarde. Donc on a fait les décos de Noël hier, voilà, de mon côté, donc on était le 2 novembre. De mon côté, quand Halloween est passé, j'avoue que je peux plus voir une citrouille. Mais quand Noël passe, je ne peux plus voir un sapin, hein, donc voilà. Et donc du coup, j'avais vraiment besoin d'enlever ça. En plus, j'ai besoin, pour certaines raisons, d'avoir de la déco de Noël assez vite, que je peux pas vous dévoiler. Et moi, j'aime pas le mois de novembre, et donc mettre les décos Noël, pour moi, ça change tout. Et donc, en fait, là, vous voyez, je suis descendue et j'ai vu tout ça et ça me fait trop de bien, donc je suis trop contente. Puis, en fait, chaque année, on ajoute des choses. Donc, l'année dernière, j'ai acheté 50 000 casse-noisettes parce que j'adore ça. Et là, cette année, je me suis dit, bah, quand on va ouvrir le bac des casse-noisettes, je vais me dire, bah, non mais n'importe quoi, quelle folie. Je pense que je vais prendre conscience de mon addiction de l'année dernière et que ça va... je vais trouver que j'avais exagéré l'année dernière. L'année dernière, j'étais en plein burn-out, si vous voulez, donc les casse-noisettes, ça me faisait du bien. J'ouvre tout, j'installe tout, et mon mari me dit, alors, on est comment niveau casse-noisettes? Est-ce que tu voudras que j'en rachète par-ci, par-là? Parce que c'est un peu ce qu'il avait fait l'année dernière. Et en fait, je lui dis oui. Je lui dis oui parce que je lui dis mais je pensais vraiment que j'allais me dire mais pauvre folle, t'as acheté trop de casse-noisettes. Et en fait je les installe et je me dis mais il y a plein de trous. Je n'ai pas un casse-noisette par bibliothèque. Là j'en ai un petit peu plus, là-bas sur les autres bibliothèques j'en ai moins. What quoi. Donc il me faut des casse-noisettes. Donc voilà, chaque année on améliore un peu. Puis je trouve aussi que ça manque de guirlandes lumineuses. Alors bien sûr, il y en a une normalement dans le sapin, mais je trouve que ça manque aussi de guirlandes un petit peu ailleurs. Donc voilà, à voir comment on fait avec des LED par exemple, ou je sais pas. Donc voilà, ça c'était pour Noël. Et j'ai donc débuté hier ce livre, 8,2 secondes de Maxime Chatham, il sort le 6 novembre. C'est très rare que je mette beaucoup de citations dans un polar, que je relève beaucoup de citations. Pour l'instant, j'ai relevé tout ça. Tout ça. C'est vraiment bien écrit, c'est très humain. On est avec deux personnages en fait. On alterne entre deux personnages. On a Constance, et là on va être sur des chapitres très solitaires, tristes, très introspection aussi. Il y a une ambiance qui s'installe. Là on est sur une ambiance plutôt lente, mais avec un côté un peu qui fait peur en fait, et qui questionne aussi, parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont laissées, on n'a pas de réponse quoi. Mais c'est pas hyper rapide sur cette partie-là. Et on alterne avec May. May, elle travaille, elle est policière à New York, voilà. Et en fait, elle s'occupe d'affaires un peu bof. Elle a un coéquipier qui est pas cool du tout. Et enfin vraiment pas. Et en fait, il s'avère que il y a une énorme affaire en ce moment autour d'un tueur en série, qui est surnommé le GML pour le grand méchant loup. Et c'est une équipe spéciale qui s'en occupe et tout. Et il s'avère qu'à un moment donné, elle a été appelée. C'était une scène de crime d'un nouveau cas du GML. Et en fait, derrière, ça va un peu... on va voir ses compétences, etc. Enfin, voilà. Donc... voilà à peu près l'histoire. Et donc cette partie, elle est très rythmée, si vous voulez. Enfin, on n'a pas l'impression qu'elle va mourir non plus, mais c'est pas une course-poursuite ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment rythmé. Et du coup, je trouve ça très intéressant d'alterner comme ça ces chapitres, là où on est sur quelque chose de tendu, d'ambiance, de choses où on se dit, on lit ça, il y a une porte qui claque chez nous, on sursaute en fait. Et puis l'autre côté, où on a ce côté d'enquête, on réfléchit, puis en plus il y a aussi sa vie privée, et il y a des choses bizarres, enfin voilà, de toute façon il y a des choses bizarres partout, mais voilà, moi j'ai une hypothèse vers la page, non je peux pas vous dire parce que si ça se révèle être une vraie hypothèse, si je vous dis la page vous allez regarder, enfin
En le lisant, vous allez trouver, du coup, moi je peux pas vous dire. Bon, bref, mais au début, au début du livre, mais je me rappelle exactement de la page, donc voilà. Et donc le truc c'est que je veux voir si cette hypothèse que j'ai eue au tout début du livre se maintient ou pas. Et là, il faut vraiment que je le termine pour demain soir. Et donc, mais comme aujourd'hui j'ai une journée assez pleine avec événements littéraires ce soir et tout, alors que normalement je lis principalement le soir, bah ce matin j'ai lu 2 chapitres, j'ai lu avant de me lever, et donc là j'ai lu 2 chapitres, ce qui fait un peu moins de 20 pages, et il m'en reste 130. Ouais, il me reste 130 pages à lire, et j'aimerais réussir à caser un peu ça comme ça, en fait. Entre deux, en même temps, là, je suis en train de faire un vlog, donc en fait, entre deux, je vais vous prendre... Non, mais intelligente au possible, c'est... Non, mais je vous prendrai un petit peu au fur et à mesure, mais dès que j'ai du temps, je compte avancer aussi pour pouvoir lire quelques pages par-ci, par-là, de façon à ce que les 130 pages, si je les morcelle justement en 15-20 pages, avec 50 petits moments, bah ça devrait le faire, quoi. Voilà, vous savez tout. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse puisque je commence ma visio dans 10 minutes. J'aimerais faire un petit point parce que je vois que j'ai des messages privés un peu partout. Et puis il y a encore des mails auxquels j'ai pas répondu. Donc je jette un petit coup d'œil à ma to-do list. Aussi, voilà, ma to-do list avec plein d'idées de contenu, et en fait que je repousse. Il y a genre depuis un mois j'ai des idées de contenu et je me dis ouais non c'est pas le moment, ouais ça non c'est pas le moment, ouais ça non c'est pas le moment, à peu près. Donc ouais. C'est n'importe quoi mon histoire. Voilà. Et j'ai plein d'adresses mail aussi, donc parce que je suis en transition sur une nouvelle, et donc je check aussi tout ça, enfin voilà. Donc ça c'est le côté un peu plus administratif si vous voulez, des choses, puisque bah, dans la création de contenu il y a aussi les commentaires, dans le reste de mes activités il y a aussi les mails, il y a mon petit agenda, mon truc, mon machin, enfin avec le coaching j'ai mis plein de choses en place, d'outils que j'utilisais pas avant. Enfin voilà. Bon, écoutez, on se retrouve plus tard dans 3 heures, je pense, quand je me ferai à manger. Et là, je me dis qu'il me faut vraiment de la crème pour les mains parce que je recommence à avoir un petit peu d'eczéma sous la peau. Ce qui m'arrive depuis 2006. Voilà, ça m'arrive depuis 2006. Et là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de casse-noisettes. Donc c'est dommage quoi. Et donc ouais, ça fait depuis 2006 que j'ai ça. Et donc ça vient à différents moments. Alors c'est pas évident parce que des fois c'est vraiment quand mince. Des fois c'est du stress, mais des fois c'est du stress aussi par la chaleur par exemple. Enfin, c'est pas forcément que du stress, mais la semaine dernière je sais que j'ai quand même forcé sur 2-3 trucs, et donc ça ressort un petit peu. Puis j'avais une période dense aussi, donc de la crème, j'ai pris quelque chose de très basique, ceci, et ça marche très bien. Voilà, mais sinon j'aime bien les crèmes. Mince, comment ça s'appelle? L'Occitane. J'aime bien les crèmes L'Occitane. Ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté. Avant, enfin, j'ai travaillé, mais c'était même avant ce poste-là, à côté enfin pas loin d'un magasin L'Occitane où j'allais tout le temps. Bon, allez, à plus tard. Je vous reprends, du coup, c'est le midi. Je suis en train d'attendre que mon eau chauffe. Je suis pas du tout une experte en cuisine et j'adore les pâtes. Voilà, donc je mange beaucoup de pâtes. Ouais, c'est pas très bien, c'est pas tout ce que vous voulez. Mais moi, j'adore ça. Et puis, c'est rapide à faire. Du coup, bah écoutez, la matinée s'est bien passée. Là, moi je veux terminer une publication, mais en même temps c'est un peu bête de faire ça maintenant. Je vais plutôt en profiter pour... Enfin là j'attends que mon eau chauffe, après je mettrai mes pâtes. Et après, le temps que les pâtes chauffent, j'aurai quelques minutes pour faire un petit bout d'unboxing pour une collab. Et... Parce qu'en fait... je pouvais pas faire ça ce matin parce que j'ai pas envie de me sécher les cheveux avec mon sèche-cheveux. Voilà. C'est débile, mais j'ai pas envie de me sécher les cheveux avec mon sèche-cheveux.
Donc du coup, je me sèche pas les cheveux, ce qui fait que je n'ai pas envie de faire des photos les cheveux mouillés. Donc j'attends. Et là, c'est bon, mes cheveux sont secs, donc je vais pouvoir faire, l'unboxing en photo et que j'enverrai à une maison d'édition pour voir si c'est ok. Et mes photos pour mon bilan du mois. Et je crois que, enfin, en fait, le bilan du mois, je le présente avec mes livres préférés du mois, en fait. Et là, je crois que j'ai noté quelque part dans l'outil Notion que j'utilise. Je vous en avais parlé à un moment donné, comment je m'organisais. J'avais découvert cet outil-là vers avril, je crois, quand j'ai commencé à réfléchir davantage à la création de contenu. Et en fait, donc c'est mon outil principal et je crois que j'ai fait toute la liste des publications que je voulais faire et je crois que dessus j'ai mis les 5 livres dont je voulais parler. Donc là l'idée ça va être de faire des photos pour cette publication là. Mais pour l'instant je sais pas encore si ça va être ma publication de demain ou si c'est un réel ou... Attendez, qu'est-ce que j'ai à faire sur mon réel d'ailleurs? Non mais il est quasiment bon en fait. Mais je crois qu'il est quasiment prêt. Mais ça peut être mon réel de demain. Bon, faut que je regarde ça. Voilà, faut que je regarde ça. Donc là, juste après, dès que je peux mettre mes pattes dans mon eau, mais non, mais en même temps, j'ai pas mis au maximum. Quel compte. Et ben, ouais, ça fait plus de bruit. C'est que ça va plus chauffer. Et ben, du coup, dès que je me mets mes pattes, go. Et bien, voilà, on pourra faire les photos que je fais avec mon trépied et avec mon téléphone. Voilà. Donc faut juste que... En fait comme là on a mis le sapin là où je mettais avant mon fauteuil jaune et que je fais souvent mes photos dans mon fauteuil jaune, il faut que je vois si la luminosité elle est bien en inversant, alors c'est possible que ce soit même mieux, ou alors sinon il y a toujours la possibilité de déplacer le fauteuil devant le sapin. Voilà, mais alors des photos pour un bilan du mois d'octobre au niveau des livres devant un sapin de Noël, les gens ont été bienveillants pour l'instant. J'ai parlé de la déco Noël, bon, bien sûr qu'il y a toujours quelques grincheux, mais déco Noël le 2 novembre, globalement les gens étaient vraiment bienveillants. Bon, faut peut-être quand même pas exagérer, même moi de mon côté, je trouve ça un peu dommage de faire un bilan lecture d'octobre devant un sapin. Donc il faut que je vois. Voilà. Ah, ce sont de grandes réflexions, hein. On est d'accord. Écoutez, c'est pas mal là, au niveau de l'eau, ça bout. Mais ouais, là, la journée, je savais que ça allait être un petit peu dense sur l'après-midi et donc il faut que je m'organise bien par la suite. Sachant qu'en général, quand je trouve que c'est dense, il y a toujours un moment donné où je fais et ben là, j'ai du temps libre et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc voilà, faut que je vois ce midi à quel point je vais être efficace et sachant que j'ai une visio après à 14h. Voilà, vous savez tout. Alors, du coup, si vous voulez me voir en pleine action, enfin je ne vous montre pas mon écran au passage, mais donc il faut que je retrouve ma publication pour prendre contenu à faire. Hop, j'ai mis combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5. 5 livres, c'est tout. Là, ouais, j'ai un doute. J'ai fait ça genre samedi soir, on va vérifier. Ce que j'ai lu. Donc là, je vais sur Babelio pour voir ce que j'ai lu en octobre dans les livres que j'ai adorés. Il y a The Dare d'Alicia Garnier, qui est mon livre préféré du mois. La vie en turquoise d'Élise Giraudot. Ah, c'est dur, hein. Un calme blanc de Ragnar Jonasson, je suis archi fan. Falling Like Leaves, que j'ai adoré chez Élégie, tout à fait. Et ouais, Un automne pour te pardonner, il était dingue comme livre. Non, ça paraît logique. Maintenant, il faut que je les prenne, ces livres-là, sachant que... Ici, là,
là, ce sont les livres que j'ai lus au mois d'octobre et ils sont là parce que je n'ai pas encore fait ma vidéo sur les livres lus et ça je l'enlève parce que c'est mon mari qui a lu Spy Family après moi, il n'a pas mis sur la bonne pile parce que je commence à côté la pile des livres lus en novembre. Mais ça je ne l'ai pas lu en octobre, j'ai lu en novembre, voilà. Et donc c'est dans cette pile là que je dois trouver mes livres sauf La vie en turquoise. La vie en turquoise je l'ai mis ailleurs pour d'autres raisons. Donc il y avait celui-là. Hop! Là. Là. Alors, The Dare, il est encore ailleurs. Attendez, j'ai dit quoi? Tac, tac, tac. Là, le Ragnar. Le Ragnar. Après, j'ai des livres par terre. Non, mais... Non mais franchement, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça. Non mais si, écoutez, j'ai des livres par terre. J'ai des livres par terre parce qu'il faut que je les range. Mais je les ai mis là parce que j'ai sorti tous mes livres préférés pour ma vidéo Montréal que je dois terminer. Et voilà, tous mes livres préférés de l'année. Et dedans il y a The Dare, donc c'est bon, maintenant ma vidéo elle est faite. Et il faut que j'aille chercher La vie en turquoise que j'avais préparé pour ce soir, un événement avec Élise Giraudot. Et alors honnêtement, je suis en train de me dire qu'à ce rythme-là, en 7 minutes, j'aurais jamais réussi à faire mes photos. Ça va pas être possible quoi. Non, parce qu'en fait, il faut que je trouve le bon angle. Enfin, il y a ce que je vous disais en fait, où il faut que je trouve le bon angle. Alors en plus, pour la petite histoire, là c'est comme si j'étais en télétravail, enfin, je travaille de la maison. Et du coup, je passe mes journées avec un pantalon de jogging l'hiver. Sinon, je suis en robe l'été. Et bien évidemment que j'ai pas envie qu'on voit mon pantalon de jogging. Et si je peux éviter de monter pour changer de pantalon, ça m'arrange. Donc vu qu'il fait froid, avec un petit plaid, ça passe bien. J'ai encore mon petit plaid d'automne. Donc voilà. Et en fait, juste à côté, mince. Je vais vous mettre à l'envers. Là, voilà. Juste là, il y a mon iPhone. Et donc l'idée, ça va être de voir ce que mon iPhone voit parce que la qualité, elle est meilleure ici que si je suis en selfie. Et c'est pas un trépied comme celui-l'autre. Ah, c'est pas fou, hein. Ah, franchement, c'est pas fou. En fait, ça me plaît pas. Je crois que au lieu de dire c'est pas fou, on va dire clairement les choses. En fait, je crois que ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça va pas être top. Non mais déjà on voit, non mais on voit même un bout de ma cuisine avec la verrière quoi. Oh, fait suer. Oh la plaie. Ou alors je rapproche. Non. Ah mince, j'ai pas. Alors faut que j'éteigne vraiment les lumières artificielles parce que ça donne vraiment une mauvaise qualité. Le mieux c'est d'être à la lumière du jour. Si je fais un truc un peu comme ça. Ah, mais après on voit mes rideaux quoi. Contente. Ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas cette histoire. Donc voilà. Ah, parce que j'ai un casse-noisette ici aussi. Bon, bref, tout ça pour dire que ça me plaît pas et qu'il me reste quelques minutes pour trouver une solution. Voilà. Le temps s'est écoulé. J'ai mon assiette de pâtes là. Oh, je vais tromper ça. N'importe comment. J'ai mon assiette de pâtes avec ma sauce tomate. Voilà, c'est juste des penne avec sauce tomate, parmesan du coup je réfléchis à mon histoire mais ça craint. Ça craint parce qu'en fait on a mis le sapin là où j'avais mon spot photo entre guillemets qui est en réalité mon spot lecture à la base, hein, enfin, mais ça c'était très bien. Là on a inversé, on a mis le sapin à la place parce que je me suis dit ouais quand je filme, ça comme d'habitude en fait, comme les autres années, c'est top, j'en mets partout. C'est top d'avoir le sapin qui est là. Ouais, génial. C'est tellement top que les photos que je fais le plus souvent sans sapin. En même temps, c'est juste parce qu'on est début novembre et que c'est un petit peu tôt, sinon après ce sera pratique. Non. Allez, je vais chercher les trucs parce que j'en ai mis partout. Et donc bah là, du coup, ça va être je mange du coup mes pâtes.
Voilà, je mange mes pâtes devant mon ordi, je vais réfléchir à ça, si je peux faire autrement. Et là, j'en profitais pour répondre à quelques messages privés que j'ai un peu partout. Puis c'est vrai que j'ai pas répondu au mail, donc là, oh, là c'est du... là, c'est juste le temps de manger, que je fasse autre chose en fait, qui soit utile. Et après manger, faut que je fasse mon histoire de photo là, mais je suis agacée. Je suis agacée. Je veux pas abandonner tout de suite. Peut-être que là, en regardant, je me dis j'ai peut-être une autre idée que je vais tenter. Et si vraiment c'est pas possible, allez hop, je prends le fauteuil, je le mets de l'autre côté et c'est bon quoi. Et c'est bon, on n'en parle plus. Non, mais c'est n'importe quoi mon histoire. Ah oui, non, mais il faut que je me presse en plus. Il est quand même 13h, donc je n'ai qu'une heure pour faire ma longue liste que j'ai en tête. Voilà. Je suis en train de me faire un thé pendant que l'eau chauffe. Je voulais vous parler à côté du thé, mais ça va être trop de bruit. Donc écoutez, j'ai mangé et j'ai perdu une dent au passage. J'ai fait une couronne cet été qui a pas bien tenu. Elle s'est décollée il y a quelques semaines et moi j'ai toujours des soucis avec les dentistes en fait. Ce qui fait que je change de dentiste. Alors je change de dentiste parce qu'on déménage ou d'autres trucs, mais j'ai l'impression que depuis 20 ans, je fais des dentistes différents. À chaque fois que je fais un dentiste, on me dit « Oh, le travail d'avant, qu'est-ce qu'il était mal fait? Attendez, moi je vais vous faire une nouvelle couronne. Oh !» Et là en fait, j'en ai profité pour voir une nouvelle dentiste. Et le truc c'est qu'elle m'a dit wow, en fait c'était pas très bien fait, donc on va refaire le truc. Mais en attendant, elle m'a recollé la couronne, sachant que ça allait pas durer. Et elle a duré 2 semaines et demie avant de se décoller à nouveau. Donc voilà. Donc c'est pénible parce que si vous voulez, c'est de la perte de temps. C'est totalement de la perte de temps quoi. Sachant qu'en plus, de l'autre côté, je vais aussi avoir une couronne. J'ai des soucis de dents, notamment liés à mes reflux. Et si je vous dis à quel point j'ai été malade il y a 3 semaines, vous comprendrez pourquoi je peux avoir autant de soucis de dents. Et en fait, le truc, c'est que du coup, là, j'ai une préparation de couronne. Là, j'ai plus de couronne. Je ne peux manger d'aucun côté. Hier quand ça a commencé à bouger, je dis waouh, je suis mal parce que là je ne peux pas manger, clairement ça me fait mal en fait et je peux pas croquer, je peux rien faire. Donc je croquais quand même là et maintenant que j'ai perdu la dent en mangeant une pâte dessus, une pâte. Ça va être génial. Donc il faut que je trouve un moment pour la revoir, pour qu'elle recolle. Tout ça en attendant un rendez-vous à la fin du mois qui permettra J'entends qu'il n'y a plus trop de bruit donc on va pouvoir y aller. Jusqu'à un rendez-vous à la fin du mois où... j'ai fait trop chaud. Qui permettra derrière de régler définitivement ce souci de couronne quoi. Enfin déjà c'est un peu pénible si vous voulez, si en plus il y a des soucis, enfin bref. Voilà. Oups, pardon. Voilà, donc surtout faut pas que je perde ma dent. Je vais la mettre dans un portefeuille, dans mon portefeuille. Donc voilà, faut pas que je perde ma dent. Pour qu'on puisse la recoller par la suite. Et puis bah bon courage à moi pour manger maintenant. Voilà, c'est comme ça. Sinon côté photo, du coup j'ai fait des photos des deux côtés. Côté sapin, côté pas sapin. Je suis pas convaincue. Je sais pas, mais je vais voir. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et en fait, quand je dois faire quelque chose, quand je dois faire par exemple là des photos, comme je sais qu'en plus la luminosité, enfin ça passe vite, etc., il fallait vraiment que je fasse mes photos à ce moment-là. Maintenant que c'est fait, c'est bon, j'ai du temps, donc je vais regarder ça. En toute honnêteté, j'ai quand même une dernière photo à faire, mais je vais regarder ça, je vais préparer ça, et donc je vais finaliser ma préparation de publication pour demain, et voilà, je vous reprends plus tard, mais écoutez, c'est bon, et c'est bon pour ça, et je sens que la journée va passer, que je vais laisser encore des trucs de côté, mais clairement j'aurai pas le temps de tout régler aujourd'hui. Mail, unboxing, etc. Mais c'est pas grave. Il y a toute une semaine qui débute et c'est la journée la plus chargée. Demain ça le sera moins et mercredi encore moins et tout. Voilà, écoutez c'est tout. Je vais faire ma dernière petite photo là et puis je vais voir pour préparer mes publications et envoyer une validation à une maison d'édition et après il sera 14h. Voilà, à plus tard. Bon, je vous retrouve, oui, il y a mon bazar à côté. Hop, je vous retrouve du coup pas encore
Pas encore à 14 h là en visio, mais je réfléchissais en fait sur avant et tout, et je me dis vraiment, il y a ce côté de luminosité, etc. En fait, il faut que j'achète des lumières. Je crois qu'en fait, c'est ça, la solution. Il faut que j'arrive à trouver une lumière, quelque chose, parce que là, ça va être de pire en pire. Surtout que aujourd'hui, il fait gris, mais c'est pas non plus. Il pourrait faire plus gris que ça, si vous voulez. Donc, si côté luminosité et tout, c'est pas top, il faut peut-être juste une lumière. Parce que en fait, il y a plusieurs. Enfin oui, en fait, je prends comme si je vous avais parlé avant. Non, mais en fait, je réfléchissais parce que j'ai dû changer le fauteuil de place parce qu'il n'y avait pas assez de lumière d'un côté et tout. Et là, je trouve que je sais pas, je trouve que mon fauteuil avant, il y avait plus de lumière que quand on passe là. Alors, est-ce que c'est pas à cause des arbres d'un côté? Je sais pas trop dire, mais non, je me dis, il faut peut-être que j'achète une lumière pour être moins dépendante de ça. Et du coup, ça se passera mieux parce que là, clairement, j'étais pressée pour faire mes photos et c'est dommage, quoi. Enfin voilà. Bref, bon, c'était une petite réflexion comme ça. Dans le feu de l'action. Non mais c'est surtout en fait quand je vois le soulagement une fois que j'ai fait mes photos, je me dis ah non mais en fait il y a un truc qui va pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui me presse? L'heure? Ok, pourquoi l'heure? Parce que la luminosité? Ok, pourquoi? Donc voilà. Bon ben c'est tout. Donc voilà, on arrive tranquillement à 14 h et non, bilan de la matinée, bah c'était top. Enfin moi de toute façon le coaching c'est quelque chose que j'adore, c'est super chouette de les retrouver à chaque fois, de les voir évoluer. En plus là on a fait des petits points en stats et tout. Enfin franchement c'est enfin c'est top. Voilà, c'est top. Je trouve ça génial et c'est extra de les voir super motivés et tout, donc moi j'adore. Donc voilà, ça c'était ce matin et donc voilà. À plus tard. Je vous retrouve, en même temps je fais des stories parce que j'ai oublié ce matin de partager en story mes posts de la semaine, c'est quelque chose que j'aime bien faire depuis un petit moment. Donc voilà, écoutez, du coup, bah là, ma journée va changer parce que j'ai terminé mes visios, donc voilà. C'était bien. Non mais c'est une partie que j'aime bien en fait, enfin... Voilà, donc tout est terminé sur ça. Et donc maintenant, bah oui, j'ai fait quelques... j'ai fait du contenu, j'ai finalisé un contenu et j'étais encore en train de me poser des questions sur mes photos là. Je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me posais des questions sur mes photos entre Noël et le fait que j'avais pris des photos près du sapin et des photos en face. Sauf que je vous montre mon sapin, mais vous voyez pas le sapin. Hop. Et j'hésitais. Je sais vraiment plus ce que je vous ai dit. J'hésitais, mais je pense que je vais prendre ça. Ça, c'est avec le sapin derrière. Voilà. Donc oui, il y a le sapin derrière. Et ça, c'est sans le sapin. Mais il y a des livres là, une pile de livres qui est pas top. Et la lumière, elle est pas top parce qu'on... Enfin, non mais mon visage, il a 3 couleurs quoi. Il a une bande blanche parce qu'il y a trop de lumière dessus, une bande normale et puis une bande noire parce que c'est sombre. Non mais c'est vrai ça d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu ou si la lumière s'est arrêtée. Ah mais c'est vrai. Non mais c'est quand même fou ça. Et l'autre photo... Attendez. Ah, oui d'accord, la porte-fenêtre. En fait c'est exactement... Je suis placée exactement au même endroit. L'un en face de l'autre quoi. Sachant que en gros la porte-fenêtre elle est de ce côté-là. Et là j'étais comme ça, et puis sinon je mettais le fauteuil en face. Bon là en réalité j'ai l'équivalent de 3 portes pour la porte-fenêtre. Là j'étais au niveau de la deuxième, puisque le sapin reprend de la place. Alors que sur la photo précédente, j'étais au niveau du premier tiers. Oh, je suis pas sûre que ce soit très clair ce que je vous dis. Bon bref. Voilà. voilà. Donc,
Donc j'ai pas pris de décision et j'ai pas envoyé... Enfin si, mais si, j'ai quand même travaillé sur mon truc pour ma collab, là, j'ai travaillé dessus. Donc là, si, non mais ça, faut que je reprenne du coup. Faut que je reprenne pour finaliser. Et l'envoyer. Et puis, bah après, je songerai à me préparer et partir. Il est 15h42. Est-ce que je fais ça? Je réfléchis. Non, mais il y a des trucs dans la boîte aux lettres. Ah la vache. J'ai le facteur... Ah si, ok. Si, non, c'est autre chose. Parce que j'ai le facteur colis qui est passé, le facteur lettre qui est passé, et j'ai rien ouvert, j'aurai pas le temps d'ouvrir aujourd'hui. Mais donc... Donc là, ce qu'on se dit, c'est que je finis mon truc pour la collab pour pouvoir l'envoyer. Puis, je me fais une gourde de thé pour partir. Puis, ce sera 16h15. Puis, je me prépare pour partir. Non, il faudrait que je me dise, je pars à 16h45 au plus tard. Ouais, allez, voilà, je pars à 16h45 au plus tard. Donc, il me reste 1 heure. Il me reste 1 heure. Et parce que... En fait, je veux caser quelques pages de lui. Ce que j'avais dit ce matin, ouais, je vais grappiller par-ci par-là un petit peu de temps pour l'avancer, pour le terminer. Donc en fait, ça peut être une super bonne idée de faire ça. Et il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que... bon, là, c'est vrai que c'était un peu dense, c'est pas forcément la meilleure journée pour vous prendre, etc. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça vous montre une journée dense. Peut-être qu'à un moment donné, je vous montrerai une journée moins dense, mais en fait... des fois, quand j'ai des petits moments de stress, je fais mon tapis de marche en lisant pendant 10 minutes et voilà. Donc là, c'était... Enfin, j'aurais pas pu me détendre parce qu'il fallait que je fasse mes fameuses photos. Maintenant que mes photos sont faites, je peux envisager de faire du tapis de marche. Donc en fait, je me demande si je vais pas faire ça. Là, ça va, là. Mes photos sont faites, donc ça va mieux. Mais je peux peut-être tenter de faire ça. Non mais mes photos faites, mais non mais c'est pas, il y a pas que ça, il y a l'histoire de ma dent quoi, faut que j'appelle la dentiste aussi. Ouais, on se serait passé des dents, on est d'accord. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis bien sûr que je range la table, parce qu'en fait je vais partir et ma famille sera pas rentrée. Et quand ils vont rentrer, je vais pas leur laisser mon bazar quand même sur la table, n'est-ce pas? Voilà. Non, bah c'est tout. Non, mais j'aime bien vous parler et du coup, je traîne. Ouais. Oh, j'alterne entre chaud, froid. J'ai mon pull, j'enlève mon pull. Non, mais écoutez, on va faire ça. Je fais ma collab, j'envoie là. Et puis mon histoire des photos, en fait, bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Non mais je pars plutôt sur des photos de Noël avec mais derrière faut que je fasse tout et j'ai rien fait, faut que je fasse le texte, donc demain je mettrai un réel, c'est pas grave, et je commencerai ma publication un peu ce soir et demain matin. Et donc collab, je marche et je lis pendant 10 minutes, je fais ma gourde, je me prépare et je pars. Waouh. Vous avez vu, ça fait baguette magique. Voilà. Non, ça m'ennuie parce que je me dis ce matin, je paraissais peut-être en stress et tout, et j'ai décidé de vous partager tout, mais c'est vrai que j'ai parfois des moments un peu comme ça. Voilà. C'est comme ça. Allez, à plus tard. Je vous retrouve, je pars pour l'événement. Écoutez, je suis contente de ma journée. Voilà, j'avais besoin de le dire à quelqu'un. On est en vlog toute la journée, vous avez toute ma tête. Voilà. Non, je suis contente de ma journée, sérieusement. J'ai fait plein de trucs que j'aimais. Enfin, ouais. J'ai fait ce que j'avais envie de faire qui était indispensable. Ce qui n'était pas indispensable est toujours dans ma to-do list. Oh, c'est pas grave. Il y a un jour où je m'en occuperai.
Et puis ouais, non, c'était cool, je trouve. Voilà, j'étais contente. Et puis en fait, ce qui m'ennuyait un peu dans cette journée, c'était le fait de sortir le soir. Enfin, je vous en avais déjà parlé, le côté de on change d'heure, de voilà, c'est l'automne. Bon là, il y a quand même du ciel bleu. Enfin, sous-entendu, il n'y a pas trop de nuages. Bon, c'est un bleu particulier, mais ça va. Mais c'est bizarre quand même de passer sa journée à la maison. Enfin, certes en travaillant, mais de passer sa journée à la maison et de sortir au moment où il commence à faire nuit. Enfin, moi, je trouve ça hyper particulier. Et en fait, on y est. Et je suis contente. Je suis contente d'y aller. C'est cool. Je suis contente de ma journée. Voilà. Dit la fille qui a une couronne qui est, qui est tombée et une dent en moins dans sa bouche. Et en plus, non mais avant de partir, d'habitude je pars toujours avec des gâteaux. Là j'ai oublié, mais c'est vrai que j'ai toujours un paquet de gâteaux dans la voiture, donc ça va. Mais en fait je sais même pas comment je pourrais les manger quoi. Les gâteaux que j'ai, c'est des Milka, genre des petits écoliers Milka là, c'est trop bon. Le seul truc c'est que les emballages, il y a des emballages par 6 gâteaux et c'est beaucoup 6 gâteaux. Mais je les mange quand même et c'est trop. et en fait, juste avant de partir, je dis ouais, je mange une clémentine. Wow, manger une clémentine. J'ai mangé une clémentine, c'était difficile. Imaginez ma vie si manger une clémentine, c'est difficile. Voilà, donc mis à part ce truc, même si je savais que ça allait m'arriver aujourd'hui, vu que ça a commencé à se décoller hier, et que maintenant je commence à avoir une belle expérience de décollage de couronne, je sais que ça commence à se décoller et qu'il y a un petit goût dans la bouche et que les aliments se coincent entre la dent et la gencive à un endroit improbable si la dent était collée. Bon, c'est que ça va pas quoi, donc je m'en doutais, mais c'est quand même pas cool. Mais non, sinon écoutez, je suis contente. Tout avance pas trop mal. Voilà. C'est tout. Et puis oui, le Maxime Chatham, eh ben, j'ai effectivement lu un petit peu sur mon tapis là, et il est bien. Enfin, franchement, en fait, je le trouve très humain. Donc c'est, en fait, il y a pas tous les livres. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Là, j'ouvre encore une nouvelle question, comme j'aime bien faire dans les vlogs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tous les livres ne se prêtent pas au fait de lire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce cas-là, c'est vraiment si je tombe sur des livres qui sont bien, en fait. Tellement bien que si j'ai 10 minutes à y consacrer, j'y vais. Donc ouais, ça, je trouve que, enfin pour moi, c'est une bonne caractéristique. Je pense par exemple au dernier Freda McFadden, au Alicia Garnier, la The Dare, qui était trop bien. Donc vraiment deux styles différents. Hein. On est sur un thriller et sur une romance entre le Freda McFadden et The Dare. Mais vous voyez ce style de livre où 10 minutes, ok, c'est bon, 10 minutes, c'est un chapitre, donc on y va quoi. Et ben là, le Maxime Chatham, il s'y prête bien. Surtout que avec ce que je vous disais sur le fait qu'on alterne les personnages, ça veut dire qu'en fait, si j'ai 10 minutes, c'est un personnage et puis après un autre. Enfin, voilà. Après, j'ai toujours la même piste, mais j'avance pas trop. J'ai pas trop d'autres pistes. J'ai pas trop d'autres. Enfin, on avance dans l'histoire, mais il nous laisse quand même des gros points d'interrogation. Hein. Enfin, c'est bien fait. Non, mais sérieusement, il y a quand même des choses où on se dit... Enfin, ça arrive quand même qu'on lise un livre et on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Et on se dit, oui, bon, bah, il expliquera plus tard. Enfin, un truc où... En fait, je sais pas quoi vous dire sans spoiler. Ouais, j'ai pas trop d'idées d'exemples en fait. Enfin, j'ai pas d'exemple et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en fait, il y a des choses où on voit, enfin non, mais ça pourrait être, tiens, cette personne a un énorme traumatisme ou tiens, elle peut plus faire ça depuis qu'il s'est passé ça dans sa vie, sans nous dire ce qui s'est passé. Juste, il s'est passé ça, sans que ce soit explicite. Donc en fait, on sait qu'il s'est passé quelque chose, et puis après, c'est la norme. C'est la norme dans le livre, genre on continue. Et faut qu'on sache que quand même, il s'est passé quelque chose dans sa vie, donc c'est acquis, c'est même dit, c'est pas caché, etc. Sauf qu'en fait, on sait pas. Mais sauf que comme on avance dans l'histoire, on en oublie le fait qu'il nous manque quand même une info.
Ouais, c'est un peu ça. Donc, j'ai pas trop envie de m'endormir sur ces lauriers. Il y a quand même 2-3 petits pièges, quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ah bah, je vais peut-être vous charger, là. Ouais, je vais peut-être vous charger parce que sinon, ça peut être juste pour ce soir. Alors, ma petite caméra, c'est la Osmo Pocket, la DJI Osmo Pocket 3 que mon mari m'avait offert à Noël. Du coup, c'est toujours avec ça que je filme sur YouTube, pour YouTube. Et pas mes réels, hein, sur Instagram, je l'ai fait avec mon téléphone. Et le point négatif, c'est la batterie. Il y a en plus une batterie externe si on veut et tout, mais franchement, elle se décharge assez vite et elle est longue à se charger. Donc, je trouve que c'est pas génial. Bon, là, je vais la charger un peu dans la voiture, mais ça c'est le point négatif pour moi. Parce que comme c'est long à charger, c'est rare que j'arrive à la charger jusqu'à 100%. Genre, avant de partir, je l'ai chargé, j'ai chargé jusqu'à 35%, quoi. Génial. 35%, c'est pas top. Donc là, je vois que c'est en rouge et voilà. Ça, franchement, c'est charge mentale. C'est pareil, quand j'étais sur mon tapis de marche, à un moment donné, mon casque il s'est éteint. Bah ouais, il n'y avait plus de batterie. Ah, ok. Donc je dois penser à charger mon téléphone, mon casque, ma caméra et mes micros aussi. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je saurais que lui, il a plus de batterie. Mais mes micros pour mon téléphone, j'en ai 2. J'ai un émetteur, un récepteur. Enfin, j'ai 2 morceaux, quoi. Bon, bah là, on voit, il y a un petit truc rouge. Mais des fois, je prends mon micro et paf, il a plus de batterie. Alors que j'étais pas avertie avant. Enfin, je trouve ça pénible, quoi. C'est le genre de truc où je me dis, ces problèmes comme ça, j'imagine que ce sera résolu quand les enfants seront grands et ils auront plus ces soucis-là. C'est surtout qu'ils découvriront des technologies que nous, on connaît pas encore. Hein. Mais voilà, c'est les trucs un peu agaçants où on se dit ça, forcément que quelqu'un trouve une solution parce que c'est plus possible, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, ça roule bien, là. Et ben voilà, c'était tout. C'était tout pour là, donc je vais filmer un petit peu ce soir. J'espère en tout cas que m'accompagner dans cette journée, ça vous plaît. On est à chaud, hein, vraiment, on est à chaud, donc il faut vraiment prendre un petit peu de recul. Le recul que je n'ai pas tout au long de ma journée, il faut le prendre. Et là, je l'ai un petit peu plus, mais des fois, sur le moment, c'est un peu speed, quoi. Bon, bah c'est tout. Voilà. C'est ma fierté, ma grande fierté de pouvoir accompagner ce texte qui, je pense, que j'aurais rêvé pouvoir lire quand j'étais au lycée ou en sortant du lycée ou au début de mes études, et dont en fait je peux que me réjouir qu'il existe. Je parle tout le temps d'elle parce que c'est ma star, mais j'ai une petite sœur qui a 13 ans et en fait je suis trop contente de me dire que maintenant voilà, elle vit dans un monde où il y a des livres comme Juste une fille qui existent, et notamment Juste une fille qui est bien sûr le meilleur de tous livres comme Juste une fille. Et donc voilà, merci pour la moi d'il y a longtemps, et merci pour ma petite sœur, et merci pour toutes les ados, les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont un peu à ce moment-là à se dire mais attends, est-ce que je suis complètement débile d'estimer que j'ai droit à ça? Est-ce que je suis complètement la seule à trouver ces choses-là bizarres? Est-ce que je suis obligée de... je trouve que le livre pourra aussi être un compagnon et un ami et une présence et un soutien. Donc c'est très chouette. En plus d'être un excellent livre avec des blagues très drôles, on découvre dedans que Élise est capable d'écrire des blagues beaufs. J'avoue que j'ai posé un regard nouveau sur elle. J'étais là, mais il y a des choses dans ton cerveau auxquelles je ne m'attendais pas. Au quotidien, finalement. Est-ce que tu veux nous raconter tout simplement déjà pour commencer comment tu as eu l'idée du livre, comment c'était venu, c'est quoi la première scène que tu as écrite, vraiment la toute genèse, quoi. Oui, je m'en rappelle très bien. Du coup, bonsoir à toutes. Du coup, si jamais je mégenre quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, bonsoir à toutes. Je suis trop contente d'être là. Donc, pour répondre à ta question, Capucine, comment j'ai eu l'idée? Je crois que j'ai eu l'idée en avril 2023, après avoir lu d'autres romans. Et je me suis dit, mais en fait, je sais pas, je me suis mis à repenser à mes années d'école d'ingé. Et je me suis dit, mais en fait, attends, ça, en fait, c'était pas du tout ok. Ah, mais ça non plus. Et je me suis dit, bon, là, tout de suite, j'étais en train d'écrire L'avion turquoise à ce moment-là. Donc, je l'ai mis dans un coin de ma tête, mais je me suis dit, ça, c'est vraiment un sujet dont j'aimerais parler.
Et comme tu disais, en fait, j'aime bien me mettre dans cette posture. J'espère réussir à le faire, mais j'aime beaucoup être dans cette posture de grande sœur, de prévention, parce que en fait, c'est vraiment les livres que je préfère qui me font réfléchir. Et du coup, j'ai envie aussi d'écrire des livres qui font réfléchir et qui dénoncent toutes sortes de choses. Et du coup, je l'ai mis dans un coin de ma tête et j'ai commencé à l'écrire en février 2024. Donc vraiment, il y a eu du temps. Mais du coup, ça a bien maturé dans ma tête. Et j'ai commencé à l'écrire par le chapitre 1. Alors, il y a un chapitre 0 qu'on a rajouté et il y a un flashback avant. Et du coup, j'ai vraiment donc commencé le chapitre 1, qui faisait sens dans ma tête. Mais en fait, je l'ai vraiment écrit dans l'ordre, à part du coup les quelques passages où il y avait écrit insérer scène. Du coup, je l'ai vraiment... Et donc, je l'ai écrit pendant 3 mois. À peu près 3 mois. Je l'avais fini en... Ouais, je l'avais commencé... Oh non, pas du tout. J'ai commencé en février, je m'y suis remis sérieusement en avril et je l'ai terminé en juin. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis 3 mois, mais en vrai un peu plus. Et je l'ai envoyé en alpha lecture à 2 copines qui sont pas là et qui m'ont dit ouais, franchement, il est bien, mais Vanny, qu'est-ce qu'elle est chiante. Et du coup, j'étais là, bon... Ok, qu'est-ce que je vais faire de ce texte du coup avec Vanny qui est chiante alors qu'en vrai, moi, je sais pas. En fait, j'ai écrit Kale, donc qui est le garçon, et Vanny qui est la fille. Et Kale était beaucoup plus simple à écrire que Vanny. Trop bizarre puisque normalement, je me t'ai dit ça va être trop difficile de se mettre dans la peau d'un garçon, et pas du tout. Ce sont des êtres simples. Oui, finalement. Et du coup, en fait, je savais pas trop quoi faire avec Vanny. En plus, je me disais, bon, ils sont un peu abandonnés. Du coup, la dispute mère, là, ça me fait penser. Je me disais, en fait, ils sont un peu tous les deux avec leurs soucis. Mais en fait, en vrai, dans la vraie vie, à part exception, bien sûr, mais les parents sont quand même présents. Donc, j'étais là, il faudrait quand même mettre les parents quelque part. Et du coup, il y avait aucun flashback. Et vous verrez que les flashbacks, c'est ce qui permet de mieux comprendre la relation entre le frère et la sœur, qui était inexistante. Vraiment, dans le manuscrit que je t'avais envoyé, ils se disputent, en fait, bon, spoiler, ils se disputent à un moment, et après ils se parlent plus, et du coup, en fait, il n'y avait aucune relation entre les deux. Du coup, c'était super. En vrai, c'est vrai que tu as réussi à te projeter, parce que vraiment, la catastrophe. Non, pas la cata. Non, mais bon, pas quand même, bon, ouais. Il est là maintenant. et voilà. Et du coup, en fait, c'est quand Capucine m'a contactée sur les réseaux sociaux, le plus beau jour de ma vie, ever. C'était en fin septembre, je crois. Ouais, fin septembre 2024. Où je pensais qu'en fait, elle m'avait connue via la viande turquoise, mais en fait, pas du tout. C'était juste qu'on s'était follow. Et tu m'avais demandé, oui, t'aurais pas des petits textes et tout. Mais oui, j'en ai plein. En fait, t'avais fait des stories. T'avais fait des stories avec tous tes projets. Ah oui, je l'avais mis en story à la une, oui, c'est vrai. Voilà, bon, parfait. J'avais bien fait mon travail de communication. Et du coup, je t'avais envoyé tout ça. Et du coup, c'est le 18 octobre, ça je me rappelle, où j'étais venue ici. Et du coup, Capine m'avait dit, oui, franchement, juste une fille, il m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il est libre? J'étais là, oui, il est libre. Et l'avion turquoise poche, ça se fait et tout. Je dis, oui, évidemment. C'est comme si on me demandait, je sais pas, j'ai pas de métaphore là, mais voilà, j'étais trop contente. Eh ben écoutez, c'est le moment de clôturer ce vlog. Oui, on n'est plus le même jour, parce que je suis rentrée, je sais plus à quelle heure je suis rentrée. C'était bien en tout cas, c'était très bien. J'étais ravie de rencontrer Élise, de pouvoir échanger avec elle. Du coup, j'avais emmené La vie en turquoise, qu'elle m'a gentiment dédicacée. Et puis... on est reparti avec son nouveau livre, Juste une fille, qui est vraiment superbe. Vous voyez, qu'elle a également dédicacé et qui me tente vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup par rapport à notamment ce que vous avez pu entendre dans la vidéo, l'extrait où Élise parle, mais aussi où son éditrice parle. Donc c'est un livre qui fait 370 pages et quelques, et voilà. Du coup, je suis vraiment bien tentée par le découvrir, et en tout cas, n'hésitez pas à le lire, celui-ci. Donc sujet sur
un cancer rare des ovaires, inspiré de la propre vie de l'autrice. Donc sujet, enfin, je préfère vous en parler selon ce que vous vivez, etc. Enfin, on sait tout de suite que ça va pas bien se terminer. Mais voilà, c'est un livre avec une partie fiction et en même temps il y a beaucoup de choses qui sont abordées, beaucoup de sujets, beaucoup autour en fait de la maladie, en plus de la maladie, parce que là dans le livre on a Ellie et Louise, et Louise est atteinte d'un cancer rare des ovaires. Ellie et sa sœur, elles sont vraiment jeunes toutes les deux, hein, elles ont pas 30 ans, et donc elles sont très proches. Donc on voit les mois, les années à travers leurs yeux, principalement Ellie, mais aussi Louise, et puis tout ce qu'il y a autour, enfin des choses que j'aurais jamais imaginées et qui sont scandaleuses. Enfin, on ressent énormément d'injustice, de tristesse, et en même temps c'est un livre qui est beau par plusieurs aspects, et voilà, vraiment à lire en fonction de ce que vous vivez. Voilà, enfin on est sur un sujet difficile, mais je le trouve abordé et d'une façon qui nous questionne, et comme je vous dis, avec des aspects auxquels j'aurais jamais pensé et qui révoltent. Voilà. Et puis il a un magnifique jaspage. Voilà, pour la vie en turquoise. Et donc là, le nouveau livre d'Élise sur un thème totalement différent, mais qui devrait être vraiment important également. Les deux publiés chez Solaire. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous en voulez sur une journée autre, puisque vraiment là, en toute honnêteté, nous sommes mercredi en fin de journée, et vraiment aucune de mes journées ne se ressemble, et c'est le cas depuis le début de la semaine, et ça va être le cas jusqu'à dimanche inclus, et la semaine prochaine c'est pareil. Mon lundi ne ressemblera en rien au lundi passé. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir autre chose, si vous voulez, enfin je sais pas. Bref, n'hésitez pas si je sais pas. Bon, eh bien, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Oui, et puis je vous ai pas parlé du Maxime Chatham, mais c'est parce que en fait, j'ai commencé à enregistrer un autre vlog. Ouais, parce que j'aime bien m'éparpiller en fait. Donc j'ai commencé à enregistrer un autre vlog, et donc voilà, vous aurez mon avis dans le vlog suivant, mais clairement je l'ai pas terminé lundi. Donc comme nous sommes sur un vlog sur lundi, même si aujourd'hui j'enregistre et on n'est pas lundi, mais on ne parle que de lundi, eh bien je vous en parle pas plus que ce que je vous ai dit à la fin de la journée de lundi, avant d'aller à l'événement, et ça, ce sera le programme du vlog suivant, qui sera réparti sur plusieurs jours en revanche. Voilà, c'est tout, vous savez tout. Bon, eh bien je vous souhaite de très très bonnes lectures, et à bientôt. Super intéressant d'avoir vos retours sur tout ça, donc merci, et on se retrouve très vite. À bientôt.